Nous sommes dimanche 4 avril 2021 et ce dimanche, c'est le dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, nous aimerions partager avec vous un message autour du thème du concept de Pâques. Quelle est la signification de ce concept que l'on trouve dans la Bible? Aujourd'hui, nous vous souhaitons une bonne fête de Pâques, mais pas seulement une fête traditionnellement connue, mais une fête fondée sur la révélation de ce grand mystère que la Pâques, qui aujourd'hui est célébrée dans le monde entier, et que malheureusement, la plupart de ceux qui habitent notre planète ne comprennent pas ou ne savent pas le sens réel de la fête de Pâques. Lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5, depuis le verset 6 jusqu'au verset 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé, a été crucifié. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ici, Paul s'adresse à l'église de Corinthe, qui est l'une des villes de la Grèce. Donc les Corinthiens, qui au départ étaient païens, se sont convertis à Christ à travers la prédication de l'évangile. Mais leur vie, leur ancienne vie, ne les a pas tout de suite quittés. Ils ont continué à prétendre être chrétiens, mais sans réellement avoir vécu la puissance transformatrice de Christ. Ici, Paul rappelle aux Corinthiens, venant du paganisme, que être chrétien, c'est vivre une vie transformée. Ça veut dire, avant de venir à Christ, vous, Corinthiens, vous étiez païens, vous viviez selon le train de ce monde, vous étiez sous la tyrannie de Satan, vous étiez esclaves de votre vie païenne, avec les mœurs païennes, et maintenant que vous êtes en Christ, vous devriez comprendre ce que être en Christ. Et Paul ici rappelle quelque chose qui a comme racine une fête juive. Ça veut dire, avant que Christ ne vienne sur cette terre, les Juifs célébraient la fête de Pâques. La Pâques juive remonte au jour où ils étaient en Égypte. La nuit où Dieu est venu les délivrer de la servitude de l'Égypte, de Pharaon, après 430 ans d'esclavage, 430 ans sous la domination égyptienne, à part la période du règne de Joseph en tant que premier ministre en Égypte, où les Juifs ont eu un repli, ça veut dire les premiers Juifs en Égypte, ça veut dire le clan de Jacob, d'Israël. Mais après la mort de Joseph, la Bible nous dit, dans Exode chapitre 1er, qu'en Égypte, il s'éleva un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph. Alors, à partir de ce pharaon-là, le peuple qui s'était multiplié a commencé à vivre une vie pénible de servitude. La plupart des anciennes villes d'Égypte, telles que la ville de Ramsès, ont été
ces villes ont été construites à travers la corvée du peuple hébreu. Ce sont les Hébreux qui fabriquaient des briques, qui étaient la main d'œuvre de Pharaon pour construire les anciennes villes d'Égypte. En l'occurrence, la ville de Ramsès. Donc vous voyez, après 430 ans de vie pénible en Égypte, Dieu envoya Moïse et Aaron pour délivrer Israël. Et Dieu a instauré la fête de Pâques comme une fête qui commémore la délivrance de ce peuple. Et Dieu ordonna à ce que chaque famille tue un agneau d'1 an, sans défaut, et que la viande de cet agneau soit partagée par toute la maisonnée, toute la famille. Et ils devraient, les Hébreux, manger la viande de cet agneau avec du pain sans levain. Et ici, Paul lève le voile sur le mystère de ce rite juif qui commémore leur délivrance de l'esclavage d'Égypte. Et il dit que nous, notre Pâques, c'est Christ. Il a été immolé. Christ a été immolé, a été sacrifié. Et célébrons maintenant notre Pâques, ça veut dire la Pâques chrétienne, avec du pain sans levain. Et Paul ici explique le sens et le symbolisme du levain. Il dit que le levain symbolise le péché. Ça veut dire, si Christ est saint, lui qui est notre Pâques, et qu'il a été immolé, qui est un autre mot qui signifie crucifié, mort, sacrifié pour nous, alors, comme Dieu avait exigé à ce que les Hébreux commémorent la Pâques avec des pains sans levain, en mangeant la viande de l'agneau pascal, il faut que nous comprenions ce que les Hébreux annonçaient en tuant l'agneau et en mangeant l'agneau avec le pain sans levain, ce que cela signifiait. Tous les 1500 ans, presque, que les Juifs ont vécu avant la venue de Jésus, depuis leur délivrance du pays d'Égypte, chaque année, ils commémorent la Pâque. Et chaque famille tue un agneau. Et cet agneau doit être mangé avec du pain sans levain et avec des herbes amères. Alors aujourd'hui, je vais insister sur cette révélation de l'agneau et le pain sans levain. Chaque fois que chaque famille juive commémore la Pâque en tuant un agneau, ils annoncent, ça veut dire les Juifs annoncent la mort de Jésus, qui est le véritable agneau qui ôte les péchés. Et puisque Jésus, notre agneau, est saint, nous devons aussi célébrer sa mort et sa résurrection qui s'en est suivie avec une vie sans péché. Voyons maintenant un homme qui avait été envoyé par Dieu, ce qu'il avait dit en voyant Jésus avant que Jésus devienne notre sacrifice. Ça veut dire avant sa crucifixion. Cet homme s'appelle Jean. Jean-Baptiste. Lisons dans l'évangile de Jean ce que Jean nous rapporte ici des paroles de Jean-Baptiste. L'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus loin encore, dans le même chapitre, au verset 35, il dira: le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Là, il dit: voici l'agneau de Dieu parce qu'il était tout près de lui. Et là, il le voit de loin, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Pourquoi est-ce que Jean appelle un homme comme vous et moi, un homme de chair et de sang, l'agneau? Nous savons que l'agneau, c'est un animal. Mais comment est-ce que Jean appelle Jésus l'agneau?
Et ses disciples, en se retournant, au lieu de voir un agneau animal, alors ils ont vu un homme comme eux. Pourquoi est-ce que Jean appelle Jésus l'agneau? C'est parce que Jean, étant prophète par l'Esprit, il a vu à travers Jésus toutes ces bêtes, ces agneaux qui étaient sacrifiés depuis la nuit de la délivrance des Hébreux de l'Égypte. Chaque Pâques où les Hébreux commémorent leur délivrance d'Égypte, ils tuent des agneaux, sans défaut plutôt, corporels, et ils mangent la viande de l'agneau avec du pain sans levain. Ici, Jean révèle que Jésus vient aujourd'hui comme cet agneau pour être sacrifié. Comme le sang de l'agneau a fait que l'ange exterminateur de Dieu passe au-dessus des maisons des Hébreux qui étaient marquées par le sang de l'agneau, ainsi Jésus, par son sang, il va délivrer l'humanité de la puissance de Satan, de la servitude du péché, de la mort. Donc ici, Jean révèle la mission de Jésus, que Jésus est venu pour être cet agneau, et cet agneau, c'est l'agneau sacrificiel. Il est venu être notre sacrifice, parce que la loi de Dieu dit, sans effusion de sang sur l'autel, il n'y a point de pardon de péché. Jésus est venu être cet agneau. Il est venu mourir, et est venu être sacrifié pour nous délivrer. Comme les agneaux que les Juifs tuaient chaque Pâques depuis la nuit de leur délivrance en Égypte, Jésus est venu être notre agneau. Seulement la différence c'est que ce n'est pas l'agneau animal, c'est l'agneau homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, pour qu'il soit l'agneau de sacrifice. Alors le titre du message d'aujourd'hui est le suivant, le mystère de Pâques. Parce qu'autour du mot Pâques, il y a un grand mystère. Aujourd'hui, l'humanité, le monde entier célèbre la fête de Pâques, le dimanche de Pâques, sans savoir, la plupart des gens ne savent pas ce que signifie la fête de Pâques. Mais aujourd'hui, Paul nous rappelle à travers ce passage de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, que être chrétien, c'est savoir que Jésus a été notre Pâques. Il a été sacrifié. En d'autres termes, immolé. Notre Pâques a été immolé. Il a été sacrifié pour qu'il devienne cet agneau qui a permis à ce que le sang de cet agneau sur les linteaux et les portes des Hébreux délivre leur maison de l'ange exterminateur qui passait cette nuit sur l'Égypte. Donc ce passage de Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6 au verset 8, nous devons comprendre que la vie chrétienne, si elle ne manifeste pas une vie de sainteté, cette vie n'est pas digne d'être appelée une vie rachetée. Paul ici souligne la différence qu'il y a entre la vie avant la foi en Christ et la vie après avoir cru en Christ. Les Corinthiens avaient reçu l'évangile, mais leur vie n'était pas encore transformée. Leur vie manifestait encore des imperfections païennes. Ça veut dire qu'ils continuaient à vivre à la manière des païens alors qu'ils sont devenus chrétiens. Et Paul insiste en disant, si notre Pâques, Jésus, a été immolé, a été sacrifié, alors célébrons la fête de Pâques avec du pain sans levain. Et Paul ici révèle que le levain symbolise le péché. On ne peut pas prétendre être chrétien et continuer à vivre dans le péché. Cela, c'est la négation même du sens de la fête de Pâques.
Ça veut dire pour nous, Pâques signifie Jésus a souffert, Jésus a été crucifié, ça veut dire immolé, et Jésus est ressuscité des morts. Alors, si Jésus est ressuscité des morts, c'est qu'avant cela, il a été sacrifié, il a été immolé, comme les Juifs immolaient l'agneau pascal en commémorant leur sortie d'Égypte. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu t'invite à réfléchir sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi, pour toute l'humanité. Les Juifs jusqu'à présent commémorent leur Pâques, mais pour eux c'est une tradition. Ça n'a pas un sens réel dans leur vie. Ils commémorent un événement qui s'est passé il y a 3500 ans. Ce n'est qu'un fait historique. C'est la commémoration. Ils font cela, ce rite annuel à la fête de Pâques juive. Ce rite annuel, c'est juste la mémoire. Commémorer la mémoire de ce que leurs pères ont vécu en Égypte il y a 3500 ans. Mais la véritable Pâques, ça veut dire la Pâques qui est Christ, qui a été notre sacrifice. C'est le sens de notre Pâques. Ça veut dire Jésus-Christ sacrifié. C'est un sens qui a une portée cosmique et éternelle. Vous savez, quand Jean a été enlevé au ciel, lorsqu'il était dans l'île de Patmos en Méditerranée, au ciel, il a vu l'agneau immolé. Il a vu Jésus crucifié. Ça veut dire ce que Jésus a fait sur cette terre lorsqu'il s'est donné en sacrifice à la croix. Cela a un impact qui va jusqu'au ciel. Au ciel, on commémore le sacrifice de Jésus. Les anges chantent ce sacrifice. Ils donnent gloire à Jésus. C'est ce que Jean rapporte dans le livre de l'Apocalypse. Il chante un cantique pour l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange, la gloire, la puissance, la sagesse, la richesse, l'adoration, parce que tu as été immolé pour racheter pour Dieu les hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 5. Jean rapporte ce qu'il a vu au ciel. Il dit ici, chapitre 5, verset 6, Apocalypse, « Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » Et puis, au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, Jésus, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as été sacrifié, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Vous voyez, ça veut dire que l'œuvre de Jésus à la croix, c'est une œuvre qui n'a pas seulement une portée historique dans notre monde, mais c'est une œuvre qui a une portée éternelle. Même après la disparition du cosmos, la disparition de la terre et des cieux, la disparition du monde physique, cette œuvre de Jésus à la croix continuera à être le centre du culte céleste, continuera à être le fondement même de l'adoration des créatures au ciel, que ce soit des créatures angéliques ou des créatures, ça veut dire des hommes qui auront été rachetés parce qu'ils auront placé leur foi en Christ et dans son œuvre. Donc la portée du sacrifice de Jésus est une portée qui dépasse le temps et l'espace. Et aujourd'hui, lorsque le temps aura disparu, lorsque l'espace aura disparu, alors ce cadre spatio-temporel dans lequel nous vivons, lorsqu'il ne sera plus là, Jésus continuera à être le centre de l'adoration de toutes les créatures, les hommes et les anges, et on chantera ensemble à l'honneur de l'agneau de Dieu qui a été immolé,
qui a été sacrifié à la croix du Calvaire à Golgotha à Jérusalem pour racheter pour Dieu les hommes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, de toute race, pour faire d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Le mystère de la fête de Pâques. Le mystère de Pâques, ce n'est pas seulement une fête historique qui commémore un événement qui s'est passé il y a des siècles. Mais le mystère de la fête de Pâques, le mystère de Pâques, c'est que Dieu s'est réconcilié avec l'humanité à travers son agneau qu'il a offert lui-même, à travers Jésus, son Fils unique, qu'il a donné en sacrifice à la croix. Et c'est ce que la Bible dit. Dieu a voulu faire par Jésus-Christ, à travers son sacrifice, la paix avec les hommes, la paix avec l'humanité, par le sang de la croix. Et aujourd'hui, nous devons faire la différence et aussi rapprocher aussi les deux fêtes, la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Ça veut dire que notre Pâque à nous chrétiens puise les racines dans la Pâque juive. Parce que la Pâque juive, c'est l'ombre de la Pâque chrétienne. Les Juifs travaillent ou exercent leur culte dans ce que la Bible appelle l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Alors aujourd'hui, que Dieu ôte le voile dans ton cœur pour que tu célèbres la fête de Pâques avec une foi vivante en Christ, notre Pâques qui a été immolé, et aussi avec une vie sans péché, une vie sans levain. Ça veut dire la pâte sans levain, c'est une vie sans tache, une vie sanctifiée. Être chrétien, c'est être transformé à l'image de Christ. Il faut qu'il y ait un avant Christ et un après Christ. Tu dois célébrer Jésus, mort et ressuscité pour racheter les hommes pour Dieu. Tu dois célébrer la mort et la résurrection de Jésus avec un cœur immaculé, un cœur pur, un cœur sans levain, ça veut dire sans présence du péché. Il faut que la vie païenne te quitte et qu'aujourd'hui tu vives pour Christ. Jésus est sans péché, il est notre Pâques. Nous aussi, nous devons célébrer sa mort et sa résurrection, ses souffrances, commémorer à ses souffrances, à sa mort, mais aussi à sa résurrection avec des vies sans péché, des vies sanctifiées. C'est ça le sens du mystère de Pâques. Jésus, c'est notre Pâques. Il a été immolé, il a été sacrifié pour que nous vivions une vie digne de Dieu, une vie sans péché. Et j'aimerais terminer en vous disant, par sa mort et sa résurrection, Jésus a détruit la puissance de la mort. Paul écrit à Timothée, il a détruit la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Voilà le message de l'évangile de Jésus-Christ. Par sa mort, il a rendu impuissant, en hébreu katargeo, il a rendu impuissant Satan. Il l'a mis hors d'état de nuire et d'agir là où Jésus règne. Par sa mort, Jésus a rendu Satan impuissant. Et il a délivré tous ceux qui vivaient dans la crainte de la mort et cela les maintenait dans l'esclavage. C'est ce que nous lisons pour finir dans l'épître aux Hébreux. La mort de Jésus et ses effets. Tout ça est lié à la notion de Pâques. Donc, dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14 jusqu'au verset 16. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous voyez, par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc par sa mort, Jésus a anéanti Satan. Et il a ainsi délivré tous ceux qui étaient dans la servitude par crainte de la mort. C'est ça le sens de notre Pâques. Jésus, par sa mort, notre Pâques Jésus, par sa
sa mort, par son sacrifice, il a anéanti Satan. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre la liberté, loin du péché, loin de la servitude, du péché et de la mort. Aujourd'hui, nous devons vivre une vie épanouie parce que Jésus, notre Pâque, a été immolé. Il a été sacrifié. Et par-dessus tout, il est ressuscité des morts avec la clé de la victoire. Il a dit, c'est moi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés auparavant étaient tenues par Satan, par le diable. Et Jésus, par sa mort et sa résurrection, il a récupéré, il a pris les clés de la main de Satan, il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Et aujourd'hui, si quelqu'un qui est en Christ meurt, il ne transite plus dans le séjour de mort. Il va tout droit dans le paradis, attendre la résurrection des justes. Parce que Jésus a vaincu la mort et il a la puissance du séjour des morts. Et la bonne nouvelle est que Jésus, notre Pâque, qui a été immolé, sacrifié, il est sorti victorieux de la mort. Et aujourd'hui, il règne au siècle des siècles. Il te donne la victoire aujourd'hui. Célèbre Jésus avec un cœur pur, avec une vie de sainteté, et tu verras aujourd'hui sa puissance agir dans ta vie. Dieu va te donner, alléluia, à vivre pleinement une vie épanouie, une vie abondante en Christ. Voici, les anciennes choses sont passées et toutes choses, alléluia, toutes choses. C'est ce qu'on nous dit ici dans l'Apocalypse pour terminer. Nous ne dirons pas assez en ce qui concerne le mystère de Pâques. C'est tellement vaste, c'est abyssal, ça n'a pas de limite. Dieu parle de ce mystère dans l'Apocalypse chapitre 21, au verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces choses sont certaines et véritables. Par sa mort, Jésus-Christ, notre agneau, Dieu fait toutes choses nouvelles. C'est ça la vie en Christ. C'est ça être chrétien. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit, ces paroles sont vérité. Et il dit, car ces paroles sont certaines et véritables. Alors je terminais en disant, célébrons notre fête de Pâques avec la compréhension de ce mystère pour que nous vivions ce mystère dans notre vie, dans notre quotidien. Que ce ne soit pas seulement l'adhésion à une fête comme tradition, une fête célébrée dans la tradition chrétienne, une commémoration d'un événement passé, mais célébrons notre Pâques dans son vrai sens. Ça veut dire Jésus a vaincu la mort et il est ressuscité victorieux et il nous donne aujourd'hui une vie nouvelle, loin de la peur, loin de la crainte de la mort, loin de la servitude du péché et de Satan. Comme il vit, nous vivrons. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous sommes devenus immortels parce qu'il a vaincu la mort et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Si tu as reçu l'évangile de Jésus, aujourd'hui saisis cette vérité par la foi. Il a été immolé, il a été sacrifié pour que tu sois délivré, comme Israël a été délivré de l'Égypte. Jésus aujourd'hui te délivre de la main de Satan et de la puissance des ténèbres et de la puissance de la mort. Entre aujourd'hui dans la vie nouvelle en Jésus-Christ et célèbre la Pâque, la fête de Pâques avec une vie sans péché, une vie sanctifiée pour Dieu. Prions. Seigneur, nous disons merci pour ce message de Pâques. Révèle, Seigneur, le sens de l'œuvre que tu as accomplie à la croix, pour que chacun célèbre, te célèbre, Seigneur, notre Pâques avec une vie sans péché. Et que la puissance de résurrection agisse aujourd'hui dans la vie, dans les cœurs de ceux qui croient en toi.
pour que nous portions ton témoignage à travers le monde. Que la mort a été vaincue et que par ta résurrection, tu as rendu Satan inopérant. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, c'est possible de vivre une vie de liberté pour servir Dieu, pour glorifier Dieu. Au nom de Jésus, Amen.